Est-il possible de se faire refuser l'accès à un avion à cause de son style vestimentaire? En fait, il y a plein de gens qui pensent que vu qu'ils ont payé le billet d'avion, ils peuvent rentrer n'importe comment. Maintenant, ça, c'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes mon contenu, ça me soutiendrait énormément. Bon, en fait, c'est pas une question de mode, mais de décence. Les différents motifs de refus valables sont être pieds nus, évidemment pour des raisons d'hygiène, porter un maillot de bain, une tenue trop révélatrice, ça c'est pareil pour les lois d'ailleurs, hein, ou un t-shirt avec des insultes politiques ou racistes. Bon, concrètement, dans tout ce que j'ai dit, c'est pareil que pour la loi. Et ça, c'est parce que l'avion, c'est un espace familial. Et en fait, c'est encore plus strict en business class. Même si aujourd'hui les joggings c'est toléré, il fut un temps où ça l'était pas du tout. Et il était possible, même si on avait payé le billet, de se faire refuser l'entrée de l'avion. Maintenant, il y a encore certaines compagnies qui ont un code vestimentaire très strict pour la business class. Par exemple, Qatar Airways. Et ça, c'est parce qu'ils protègent l'image de leur marque, qui est associée au luxe. Donc en gros, ton accès à l'avion, c'est le commandant de bord qui le décide. Il a littéralement le droit de virer qui il veut. Et petite info supplémentaire, si un jour vous espérez être surclassé, bah il faut venir bien habillé. Parce qu'on mettra jamais quelqu'un en tongs en business class.